Rien ne vaut ces fusions à part peut-être Gokul. Wop hop 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 hop, qui c'est qui a écrit ça? J'adore Gokul. Quoi? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleures scènes de fusion de la franchise Dragon Ball. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes dans la saga Dragon Ball où deux personnages fusionnent afin de vaincre un ennemi plus fort. Gardez à l'esprit qu'on n'accepte pas l'absorption, du coup on est désolé pour Cell et Boo, mais ils ne seront pas présents sur cette liste. Et enfin, attendez-vous à des tonnes de spoilers. Numéro 10, l'arrivée de Kefla. Certaines filles veulent juste s'amuser, Caulifla et Kale veulent vous exploser la tête. En tant que première Super Saiyan féminine de la franchise, non seulement elles bouleversent les bases de la série, mais elles sont également les guerrières les plus fortes de l'univers 6. Seules, elles étaient déjà très puissantes, mais après avoir utilisé les Potara pour fusionner, elles franchissent un cap en donnant Kefla, un personnage si fort que Goku a dû sortir l'Ultra Instinct pour arriver à la vaincre. Numéro 9, 2C17 valent mieux qu'un. Bon d'accord, Dragon Ball GT n'est pas génial, mais on y a vu quelques trucs plutôt cool. Il se trouve par exemple que quand on additionne 2C17, eh bien on n'obtient pas C34, non, en fait on se retrouve plutôt avec une machine à tuer qui met ses adversaires au tapis en 2 temps 3 mouvements. Le C17 original et son clone démoniaque donnent naissance à Super C17, une nouvelle menace qui a clairement laissé un impact, au sens propre comme figuré. Il s'est même pris une surpuissante attaque de Vegeta en plein dans sa mouille et s'en est remis en 1 seconde. Wow. Numéro 8, la naissance du Super Namek. C'est peut-être pas un Saiyan, mais le fils du roi démon s'est défendu contre pas mal de méchants importants dans la série. Seulement, contrairement à ses coéquipiers Saiyan, il n'était pas au top niveau transformation. Heureusement, afin de pouvoir affronter Cell et le reste des cyborgs, Piccolo, aka Satan Petit Cœur, a droit à un boost de puissance inespéré quand le Tout-Puissant accepte de fusionner avec lui. Oui, il a littéralement absorbé Dieu. Alors il n'a peut-être pas droit à des cheveux blonds fluorescents, mais on est content de voir que notre Namek préféré a aussi une chance de briller à nouveau. Numéro 7, Saiyan contre Dragon. Oui, non mais sérieux, attendez. Il y a du bon même dans Dragon Ball GT, je le redis. Comme l'introduction du Super Saiyan 4. D'accord, on est passé des mèches dorées à la fourrure à un poil rose, mais quand même. Fusion! C'était tellement foufou de voir Son Goku et Vegeta fusionner dans leur forme la plus puissante. Son apparition a beau être brève, voir un Gogeta Super Saiyan 4 démonté Omega Shenron était tellement kiffant. En plus, on a eu droit au Big Bang Kamehameha, 3 mots qu'on avait besoin d'entendre dans la même phrase sans le savoir. Big Bang Kamehameha! Numéro 6, la vie en bleu. Nando. Si on affronte une chose monstrueuse telle que Zamasu fusionné, il faut frapper fort. Quoique pas aussi spectaculaire que son apparition originale, on est quand même content de voir Vegito faire son grand retour pour affronter cet ennemi. Et évidemment, le plus cool, c'est qu'il ramène avec lui le Super Saiyan Blue. La baston est peut-être courte, mais le retour de ce duo mortel nous a quand même comblé. Numéro 5, Piccolo joue les gros bras.
Leurs niveaux de pouvoir sont peut-être très différents, mais Piccolo a réussi à donner quelques coups au tyran Freezer grâce à cette fusion. Après avoir atterri sur Namek, Piccolo rencontre Nail, un guerrier mourant qui accepte de se synchroniser avec lui pour avoir une chance d'éliminer l'être qui a assassiné tout son peuple. Et ne mentez pas sur le résultat. Piccolo, très puissant à présent, nous offre un speech de motivation qui nous donne envie de croire qu'il est capable de mettre une rouste à son puissant adversaire. Ah, ce discours, j'en ai les larmes aux yeux. Numéro 4, un héros est né. C'est sûrement à cette scène que l'on pense en premier quand on entend le mot fusion. Afin de vaincre Majin Buu, Trunks et Goten s'entraînent rigoureusement pour maîtriser leur nouvelle forme, qui se nommera ensuite Gotenks, le Saiyan le plus monsieur je sais tout qui ait jamais vécu. Plusieurs échecs les attendent, mais au final, les deux parviennent à maîtriser leur fusion, donnant lieu à un combat très attendu contre la menace rose. Numéro 3, Goku et Vegeta. Dès qu'on a compris que n'importe quel personnage pouvait tenter de fusionner s'il maîtrisait cette danse chelou, on s'est demandé que se passerait-il si Goku et Vegeta essayaient. La réponse est un tout nouveau personnage dont la personnalité n'est pas très loin de celle de Végito, sauf qu'il a de la puissance à revendre et que son nom est Gogeta. Face à la menace du démoniaque Janemba, les deux Saiyans suivent les traces de leur fils et parviennent à fusionner aux grandes dames de Vegeta. Mais enfin, vu le résultat, je me dis qu'il a pas dû regretter. Numéro 2, Zamasu. Alors qu'on pensait que les menaces combinées de Zamasu et Goku Black ne pouvaient être pires, on nous met ça dans la tronche. Cette nouvelle forme lui offre des pouvoirs immenses. La fusion entre les Zamasu du futur et du présent en un seul corps donne un être monstrueux qui déborde d'arrogance et avec qui je passerai pas mes vacances. Ravi de cette nouvelle forme évidemment, le méchant commence à balancer une pluie de jugements qui va plutôt bien avec sa puissance divine. Numéro 1, le Saiyan ultime. À ce stade, on était presque sûr que Super Buu était invincible. Il avait assassiné et mangé des tonnes de gens et avait absorbé les combattants les plus forts de la planète, y compris Gotenks, Petit Cœur, Son Gohan et Lunch. Enfin, je dis Lunch, je pense quoi, sinon je vois pas où elle est. Bref, malheureusement pour lui, il n'a pas pensé que les deux rivaux éternels mettraient de côté leurs différends pour fusionner. Sous les traits de Végito, ce nouveau Saiyan a réussi à terrasser Buu. Il était tellement fort que Buu n'a pas réussi à s'en débarrasser même après les avoir transformés en chocolat. Sans cette absorption in extremis, je mets ma main à couper que Végito aurait gagné le combat easy. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces fusions? Si la vidéo vous a plu, laissez un Super Saiyan pouce bleu. Désolé.